Josué, chapitre 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Voilà, ce qui m'intéresse ici, ce sont les promesses extraordinaires que Josué vient de recevoir de la bouche même de Dieu, puisqu'il est dit, le dernier verset dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et à ce moment-là, Josué devient le chef du peuple d'Israël. Il devient celui qui va faire entrer le peuple d'Israël dans le pays promis après 40 années d'errance. Il va devenir le chef qui va permettre la conquête du pays promis. Il va sous sa conduite, les villes vont tomber, les murailles vont tomber, et le peuple va pouvoir s'installer dans le pays promis. Et tout cela commence, dit le verset 1, après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Et ce que nous apprenons en lisant la Bible, c'est que Josué a été pendant longtemps, très longtemps, au service de Moïse, à côté de Moïse. Nombre chapitre 11, verset 28 dit que, Josué servait Moïse depuis sa jeunesse. Voilà, vous lirez Nombre 11, 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Voilà. Josué est né en Égypte pendant que Moïse, lui, était en exil. Vous savez, c'est bien d'avoir des fois des repères pour bien comprendre l'histoire biblique. La vie de Moïse, c'est 120 ans, 3 fois 40. 40 ans en Égypte, 40 ans en exil, 40 ans dans le désert. Voilà. Et entre 40 et 80 ans, pendant que Moïse est en exil parce qu'il a tué un Égyptien, pendant ce temps-là, le peuple, vit encore en Égypte, et là, probablement, Josué naît, et lorsque Moïse vient sortir le peuple d'Égypte, Josué sort bien sûr avec le peuple, et on se rend compte qu'il devient quelqu'un de très proche au contact de Moïse. Et ensuite, puisque à cause de l'errance dans le désert, le peuple va tourner 40 ans avant de rentrer dans le pays promis, Josué va être au contact de Moïse pendant 40 ans. En quelque sorte, il va être formé. C'est ça mon message ce matin. C'est que Josué va être formé pendant 40 ans pour être un jour le chef du peuple d'Israël, pour recevoir un jour les promesses que nous avons lues au début de notre message. Et finalement, ce que nous pouvons constater, ce que nous allons apprendre ce matin, ou nous rappeler, c'est que Josué a appris autant de Moïse que de Dieu. C'est que Josué a appris Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, mais on peut s'exprimer comme ça. Josué a appris Dieu au travers de Moïse. Au travers de Moïse. Et en vérité, c'est une première grande leçon spirituelle que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est que celui qui ne veut pas apprendre de l'homme n'apprendra que très peu de choses de Dieu. Celui qui ne veut pas apprendre de l'homme n'apprendra que très peu de choses de Dieu. C'est pas seulement dans l'histoire de Josué que nous voyons cela.
C'est dans toute la Bible. Jésus, pour ne parler que de lui, avait des disciples. Et nous savons eh bien que il avait des disciples qu'il prenait à part pour leur enseigner la vie spirituelle. C'est là où eh bien un jour des disciples ont dit Seigneur, enseigne-nous à prier. Ou alors il les avait emmenés sur la montagne. Il y en avait toujours 3 ou 4 qui étaient privilégiés, qui étaient avec lui et qui l'enseignaient d'une manière particulière. Et Jésus leur dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous êtes là, vous devez intégrer ces choses que je vous dis. Je pense encore ici à Timothée, que Paul a formé au ministère. Et les 2 lettres que nous avons dans le Nouveau Testament, qui sont des lettres de Paul à Timothée, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est de la formation, si ce n'est des enseignements sur Dieu, sur la manière de se comporter, sur ce qui plaît à Dieu, sur ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et Timothée a appris Dieu au travers de Paul. Je ne dis pas seulement, mais je dis en grande partie, et en tous les cas au commencement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans la maturité, eh bien, cette relation, elle soit directe entre Dieu et celui que Dieu a appelé. Et c'est une évidence que Dieu a choisi de transmettre aux hommes au travers des hommes. Ça, voilà, il faut que vous l'acceptiez. Beaucoup de gens, moi j'ai entendu beaucoup de fois dans mon ministère des gens qui me disent moi, je veux rien recevoir des hommes, je reçois tout de Dieu. Ben moi je dis mon œil. Parce que déjà, comment est-ce qu'on a eu connaissance du message du salut? Il est venu du ciel? C'est pas vrai. C'est des hommes qui nous ont témoigné, c'est des hommes qui nous ont prêché. Comment est-ce que ce message est venu jusqu'à notre cœur, jusqu'à notre intelligence? C'est par l'intermédiaire d'un homme, ou voire de plusieurs hommes, eh bien que Dieu a agi. Et souvent, voyez-vous, comme nous sommes, nous pensons que, eh bien, la transmission par l'homme, elle s'arrête au message du salut. Ça encore, nous pouvons l'accepter, oui, effectivement. Effectivement, Dieu a utilisé un homme pour me prêcher l'évangile, pour que je croie en Jésus. Mais après, c'est bon, je me débrouille tout seul. Oui, Dieu a eu besoin d'utiliser des hommes pour m'apprendre le salut, mais pour toutes les leçons de la vie spirituelle, et elles sont nombreuses. Votre enfant, il a eu besoin de vous pour naître, mais il va avoir besoin de vous pendant 20 ans encore derrière pour grandir, pour apprendre les choses de la vie. Et ça, c'est une réalité spirituelle que beaucoup de chrétiens méconnaissent. Et à cause de cela, eh bien, beaucoup de chrétiens ne grandissent pas. Beaucoup de gens disent, oui, voilà, j'ai reçu le message du salut, après je me débrouille en direct avec Dieu. Mais en réalité, la communication directe avec Dieu, elle est très rare. Si on veut être honnête, voilà. On peut, les communications directes qu'on a eues avec Dieu, on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est vrai. Voilà. Donc, beaucoup d'autres choses, on les a apprises au travers, eh bien, d'hommes qui nous entourent. Et si nous ne voulons que des communications directes, nous n'apprenons que peu de choses et nous n'avançons pas. Alors, je vous propose ce matin de vous montrer cela au travers de l'exemple de Josué. Je voudrais vous faire suivre l'apprentissage de Josué auprès de Moïse, et vous verrez bien que Dieu va apprendre vraiment au travers de Moïse à Josué. 8 leçons, j'en ai relevé 8 fois où avant Josué, avant le livre de Josué, nous voyons qu'il est question de Josué auprès de Moïse. Et chaque fois, c'est des leçons. Par exemple, dans Exode, au chapitre 17, c'est la première grande leçon que Josué va apprendre. Et je vous inviterai ce matin, au travers de ces 8 leçons, à vous demander si vous-même, vous avez déjà compris ces choses. Si vous-même, vous les avez reçues, si vous les avez apprises, si vous les avez assimilées, parce que c'est pas le tout de les avoir entendues, c'est encore, est-ce qu'elles sont descendues dans nos vies pour être pratiquement dans nos vies. La première leçon, elle est dans le livre des Actes au chapitre 17, livre de l'Exode au chapitre 17. Là, nous lisons au verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main,
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et le verset 14 que je vous prie de noter tout de suite, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus les cieux. Voilà. Et déclare à Josué. Voyez, c'est ici la première fois où nous voyons le personnage de Josué qui apparaît dans l'histoire biblique. On vient de sortir de l'Égypte il y a quelques mois qui se sont écoulés et vous voyez que Dieu a quelque chose à dire à Josué, mais il passe par Moïse pour lui communiquer. Certainement, Dieu a déjà des projets pour ce Josué, il a vu son caractère, il a vu sa nature, il a vu ses dispositions. Vous savez, Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Il a des projets pour toi, pour moi. Lorsque je me suis assis la première fois dans le lieu de culte, je crois que Dieu a eu des projets pour moi. Mais ensuite, bien naturellement, il faut que Dieu nous forme pour exécuter ces projets. Et c'est là qu'est la difficulté. Parce que nous ne sommes pas un matériau très malléable. Nous ne nous laissons pas faire facilement. Et nous ne nous laissons pas enseigner facilement. Et là, la première leçon qu'il va apprendre, Josué, eh bien, c'est que les victoires ne s'obtiennent pas tout seuls. C'est ça sa première leçon. Première leçon, Josué. Il faut que tu comprennes cela. Ils ont ici, au verset 13, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia! Tu as vaincu, Josué. Tu as vaincu, tu as été vainqueur. Mais nous lisons aussi au verset 11 et au verset 12, eh bien lorsque Moïse élevait la main, Israël, ou Josué qui est en bas, était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit. Et nous lisons ici que la victoire qu'il a eue, effectivement, dans le corps à corps avec l'ennemi dans la vallée, eh bien, cette victoire, elle va dépendre aussi, non seulement, bien sûr, de son combat, lui, mais aussi de Moïse, et aussi de ceux qui étaient à côté de Moïse et qui le soutenaient. Et en réalité, nous voyons ce cercle qui est là et qui ne peut pas être brisé. C'est que d'un côté, Josué avait besoin des mains levées de Moïse. Moïse avait besoin de Hur et de Aaron qui lui tenaient ses mains levées. Voyez? Et chacun avait besoin de l'autre. Et chacun avait besoin de l'autre, et Moïse et Aaron et Hur avaient besoin de Josué, qui, lui, eh bien, s'était engagé physiquement dans cette affaire dans la vallée. Tout le monde avait besoin de tout le monde, et chacun avait sa part à faire dans cette victoire. Ça, c'est sa première leçon. Vous savez, Josué avait besoin d'apprendre dès le début que pour accéder à de plus grandes responsabilités dans le peuple de Dieu, pour avoir un jour une position d'autorité, il fallait renoncer à l'individualisme. Il fallait renoncer à croire qu'on peut s'en sortir tout seul, qu'on peut vaincre tout seul, qu'on va y arriver tout seul, qu'on n'a pas besoin des autres. Ça, si tu es dans cet état d'esprit, tu n'iras nulle part, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Il faut que vous renonciez à croire que la vie spirituelle, c'est faire sa petite affaire dans son coin. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est une leçon que Josué a appris. Il a bien vu, quand il regardait sur la montagne, que quand c'était comme ça, il avançait sur l'ennemi. Que quand il ne voyait plus Moïse, eh bien, lever ses bras, il avait le désavantage sur Amalek. Et il a compris, eh bien, que les choses étaient liées. Est-ce que toi, tu as appris cette leçon? Que toi qui es là ce matin, tu as appris cette leçon? As-tu compris l'importance de l'Église? Est-ce que tu as compris l'importance des autres? Il faut que chacun prenne sa part
Dans cette affaire, il faut que chacun prenne sa part. La victoire dépend de cela. Il faut que chacun prenne sa part. Il faut des gens qui prient. Il faut que des gens qui soutiennent de toutes sortes de manières. Il faut des gens qui combattent. Il faut que tu prennes ta part. Tu es un chaînon. Tu es un maillon dans l'église. Et c'est nécessaire. Et ne crois pas que si tu as eu des victoires et des bénédictions dans ta vie, tu les as eues tout seul. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y avait aussi des gens derrière toi pour bénir. Josué, tu as vaincu premièrement, verset 10, parce que tu as obéi. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Voilà. Hein? Il aurait pu discuter ça aussi. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas tous? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Pourquoi est-ce que moi j'irai pas sur la colline? Il a fait ce qu'on lui a dit. Il a vaincu d'abord parce qu'il a obéi, et puis il a vaincu parce qu'il y avait des gens derrière lui qui combattaient avec lui. Ça, c'est une première leçon. Et il faut que vous l'appreniez. Si vous voulez avancer dans l'œuvre de Dieu, il faut vous dire que vous marchez pas tout seul. Voilà. Et puis il faut pas que ça soit que des mots dans votre tête, que ce soit une réalité. Vous entriez dans une collaboration avec l'Église, une collaboration dans l'Église. Tu ne peux pas que prendre et rien donner. Tu n'avanceras pas. Ça n'est pas la pensée de Dieu. La deuxième leçon, elle est dans Exode au chapitre 24, verset 12. Je vais passer vite sur chaque leçon, pour que nous ayons au moins les titres. Et puis, Exode 24, 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférence, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. La nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et là, qu'est-ce que Josué va apprendre? Bien, il va apprendre à adorer. Il va apprendre à contempler Dieu. Il va apprendre à écouter Dieu. Moïse va faire entrer Josué dans la présence de Dieu. Il nous a dit qu'il va monter avec lui dans la montagne de Dieu. Et faut reconnaître ça aussi. Faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont allés plus loin que d'autres dans la communion avec Dieu. Faut le reconnaître. Qu'il y a des gens qui sont allés plus loin que d'autres dans la présence de Dieu. Ne serait-ce que parmi nous ce matin. Parmi nous ce matin, ceux qui ont ouvert leur bouche ou qui vont ouvrir leur bouche sont allés plus loin que ceux qui ont gardé la bouche fermée. Ça, c'est une certitude. Celui qui a loué son Seigneur et qui a eu des actions de grâce et de la louange, qui s'est laissé aller à adorer le Seigneur, est déjà allé plus loin que celui qui a marmonné quelques prières comme cela, pour ses besoins du jour. Et celui qui parle en langue est allé aussi plus loin, au moins une fois dans sa vie, dans la présence de Dieu, que celui qui ne parle pas en langue. Parce que ça veut dire qu'il y a eu un moment donné où de cœur, il s'est laissé aller dans la présence de Dieu et qu'il a été inondé de cet esprit de Dieu qui a fait rejaillir le parler en langue de sa bouche. Et Dieu a placé autour de toi des gens qui sont allés plus loin que toi. Moi, le jour où je suis rentré dans l'église pour la première fois, moi, j'avais jamais ouvert ma bouche, j'avais jamais même prié de ma vie. Et il y avait forcément des gens qui, eux, avaient commencé à prier. Des gens qui, avaient commencé à être exaucés, qui étaient allés plus loin. Et c'est en suivant ces gens-là, dans la montagne de Dieu, dans la présence de Dieu, que j'ai pu moi-même aussi apprendre et recevoir. Et c'est en suivant Moïse sur la montagne, que Josué va apprendre des choses nouvelles sur la présence de Dieu. Je vous invite ce matin à aller plus loin dans la présence de Dieu. Ne croyez pas que personne ici ne doit croire qu'il est arrivé. Personne ici ne doit croire qu'il est arrivé. Parce que personne n'arrivera à mettre dans son petit cerveau le grand Dieu de l'univers. Nous avons
toujours à goûter plus et davantage de cette présence de Dieu, de cette communion de Dieu, de cette révélation de Dieu. Amen. Amen. Il a dit, la nuée les a couverts et la gloire de Dieu, eh bien, est venue sur eux. Amen. Une autre leçon dans Exode au chapitre 32 au verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Exode chapitre 32 verset 15, les deux tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Et Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu, ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta, etc. Voilà. Il va apprendre quelque chose ici. Il va apprendre à faire le bon diagnostic. Il va apprendre, Josué, de la part de Moïse, à reconnaître le péché. Vous savez ce qui se passe quand on fait un mauvais diagnostic? Bien, ce qui se passe quand on fait un mauvais diagnostic, c'est qu'ensuite on prend un mauvais remède. Et que parfois, cela peut être très grave de conséquences. C'est valable du point de vue de la santé, bien sûr, mais c'est valable aussi du point de vue spirituel. Si tu ne fais pas un bon diagnostic sur ce qui ne va pas dans ta vie, si tu ne fais pas un bon diagnostic sur ton état spirituel, tes dysfonctionnements, tu ne vas pas donner le bon remède. Et forcément, tu ne vas pas avancer. Qui va donner le bon remède? Qui va donner le bon diagnostic à Josué? Bien, c'est Moïse. C'est Moïse qui va lui dire ce qui se passe exactement. Vous savez, c'est aussi une vérité, c'est que les gens, qui ont le plus vécu, ont souvent vu le plus de choses. J'ai appris ça d'une manière étonnante, plusieurs fois dans ma vie, mais je me souviens un dimanche soir, vers 10-11 heures, 11 heures du soir, tout d'un coup, un de mes fils a été pris de grandes souffrances aux yeux. Et vraiment, il disait, mes yeux me brûlent, je vais devenir aveugle. Alors on a prié, rien ne s'est passé. Et puis, il a dit, faut m'emmener à l'hôpital. Bon, minuit, nous voilà à l'hôpital, aux urgences. Et quand nous sommes rentrés dans le hall de l'hôpital, l'enfant marchait, et la femme qui était au guichet, à 5 mètres, elle dit, voilà un garçon qui a fait de la soudure aujourd'hui. Alors moi, très assuré, c'était un dimanche, je dis, oh non, vous n'avez pas fait de soudure aujourd'hui. Et le garçon me dit, si, j'ai fait de la soudure aujourd'hui. Voilà, il était allé là, dans l'atelier, ils avaient voulu bricoler, il avait fait un peu de soudure, il avait regardé l'arc, et il s'était brûlé les yeux. Et cette femme, sans l'entendre, sans quoi que ce soit, rien que de le regarder, elle savait ce qu'il avait. Vous savez, c'est une leçon, ça. Ça, c'est une leçon. Vous avez des gens, qui peuvent parler parce que l'expérience leur a appris des choses. Et Moïse, lui, il savait ce qui s'était passé dans le camp, parce que Dieu lui avait dit, et c'est pourquoi il était capable, de l'enseigner à Moïse et d'interpréter correctement les cris qui venaient du camp. Moïse, Josué a dit, c'est des cris de guerre. Et peut-être il aurait pu s'inquiéter à ce moment-là. Peut-être il aurait pu échafauder tout un tas de plans parce qu'il s'est dit, il y a la guerre, on est attaqué. Moïse a dit, non, c'est pas la guerre, ils font la fête. Ne t'inquiète pas. Ils sont en train de faire la fête. Ne t'inquiète pas. Le diagnostic était juste et ensuite, il a appris aussi Josué à reconnaître le péché. Il a bien traité le problème du péché. J'aimerais vous dire ça aussi, ne vous privez pas de l'expérience des autres. Cela vous évitera souvent de faire fausse route. Cela vous évitera peut-être de mettre 10 ans à apprendre ce que quelqu'un sait déjà et est prêt à vous l'apprendre, juste à côté de vous. Pourquoi vouloir absolument passer 10 ans à apprendre soi-même ce qu'on peut apprendre en 5 minutes? C'est ridicule. Dans Exode, au chapitre 33 et au verset 7, vous avez là une 4e leçon. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance,
Il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp avec son jeune serviteur. Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il restait là, lui? Pourquoi? Eh bien, est-ce qu'il ne sortait pas encore avec Moïse pour aller au milieu du camp? Et une réponse m'est venue. Je ne dis pas que c'est la réponse, mais je vous donne la réponse que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il ne sortait pas pour qu'il ne parle pas de ce qu'il se passait dans la tente. Voilà. Il se passait des choses extraordinaires. J'ai dit que les gens, ils voyaient là, on était en pleine crise. Il y avait eu le veau d'or, des gens avaient été frappés. Il y avait le peuple, il faisait mine basse. Ils avaient quand même exagéré. Et puis, j'ai dit que Moïse s'est mis hors du camp. La nuée descendait, Moïse rentrait, et le peuple était là. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et Josué était là dans la tente. Et Josué, dans la tente, il voyait ce que le peuple ne voyait pas. Il entendait ce que le peuple n'entendait pas. Il entendait Moïse parler avec Dieu face à face. Il avait des choses, il avait au moins, il n'avait pas tout, mais il avait plus que le peuple. Et je crois qu'il y avait là une mise à part forcée, parce que Josué a appris que pour certaines choses, il fallait rester discret. Il fallait les garder pour soi. Tout n'était pas bon à dire, tout n'était pas bon à divulguer peut-être. En allant au milieu des siens, dans sa famille, il n'aurait pas pu s'empêcher de commenter ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qui se passait, et ça aurait été préjudiciable à l'œuvre de Dieu. En tous les cas, chose est sûre, c'est qu'il ne sortait pas. Et que parce qu'il ne sortait pas, il n'y avait rien qui pouvait sortir de sa bouche. Ça, c'est une leçon aussi que moi j'ai appris. C'est une leçon que j'ai appris. Il y a des gens que Dieu ne pourra jamais utiliser parce qu'ils parlent trop. Il y a des gens que Dieu ne pourra jamais utiliser parce qu'ils parlent à tort et à travers de choses qui ne regardent personne. Il y a des gens qui, pour leur malheur, se sont confiés à des gens qui ne savent pas garder leur bouche. Et malheureusement, ce qu'ils ont dit en confiance s'est répandu aux alentours. Et Josué, il était mis à part. Il était là pour qu'on ne sache pas ce qui se passait dans la tente. Vous savez, si on veut aller loin avec Dieu, et ça je vous le dis sérieusement aussi, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, il faut que vous ayez de la retenue avec vos bouches. Il faut que vous ayez de la discrétion dans vos paroles. Il y a peu de temps encore, j'ai fait la leçon à quelqu'un en lui disant, tu vois, sur cette affaire, tu as déjà trop parlé. Tu vois, sur cette affaire, tu as déjà trop parlé. Quelqu'un qui ne sait pas se taire ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est une leçon que Josué a appris là, auprès de Moïse. Une autre leçon encore, la 5e, Nombres chapitre 11. Passons maintenant dans le livre des Nombres. Et au verset 26, il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et il dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux.
Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Et là, Josué, il a appris de la part de Moïse une grande leçon de tolérance. Une grande leçon de tolérance. Pour Josué, la situation n'était pas normale. Vous savez, ça rentrait pas dans les cases. Nous aimons bien les choses qui rentrent dans les cases. Or, le problème avec l'être humain, c'est qu'il y a très peu de choses qui rentrent dans les cases. Vous avez plus de choses hors des cases que dans les cases. Voilà. Et parfois, nous avons du mal à savoir s'il faut laisser faire, ne pas laisser faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Là, des gens avaient reçu l'Esprit de Dieu alors qu'ils n'étaient pas venus au rassemblement. Et si Dieu bénit, on est bien obligé de le reconnaître. C'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Quand des païens ont reçu le Saint-Esprit, les Juifs ont dit « Ah, mais comment ça, tu les as baptisés ?» Il dit « Mais le Saint-Esprit est venu sur eux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Si Dieu leur a donné le Saint-Esprit, comment voulez-vous que moi j'aille contre Dieu ?» Et Moïse, là, il a dit « Mais si ces gens ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu dois le comprendre, tu dois l'accepter. » Et dans cette affaire, Josué était excessif. Il est excessif. Parfois, nous parlons avec des gens qui sont excessifs dans leur prise de position. Nous disons, c'est un mot un petit peu compliqué, mais je voudrais le dire pour certains, nous sommes dogmatiques. C'est-à-dire c'est la règle, dogme qui est prépondérant. Mais là, Moïse, en parlant à Josué, il l'a amené à changer sa façon de penser. Il a amené à changer sa façon de penser. Et il a appris aussi quelque chose que vous devez tous savoir, c'est que, parce qu'il lui a dit, es-tu jaloux pour moi, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse, il avait compris quelque chose, que c'est pas parce que l'esprit de Dieu allait sur les autres que ça lui a enlevé quelque chose à lui. Vous avez beaucoup de gens, ils s'imaginent que la bénédiction de Dieu, c'est un système de vases communicants. Que si lui, il est béni, c'est que ça te l'a pris à toi. Non, vous savez, Dieu a assez de bénédictions pour chacun d'entre vous, pour l'humanité entière. C'est pas la peine d'être jaloux de quelqu'un qui est béni. C'est pas vous qui l'a pris, Vous ne l'avez pas reçu, mais c'est pas vous qui l'a pris. Ça, c'est quelque chose que vous devez aussi apprendre. Es-tu jaloux pour moi? Veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Et puis, il y a encore une leçon dans Nombre au chapitre 14 qu'il va apprendre. Ça, c'est lorsqu'ils vont revenir du pays promis. Josué faisait partie des 12 espions. Et vous savez que lorsqu'ils sont revenus du pays promis, ils ont fait un rapport, le pays est bon, il y a des bons fruits, etc. Mais bien sûr, il y avait des géants et il nous est dit que 10 espions ont dit, nous ne pourrons pas prendre le pays, nous allons être détruits si nous montons dans ce pays. Et dans Nombre au chapitre 14, nous disons au verset 5, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi eux, ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent, etc. Montons, nous y serons vainqueurs. Voilà. Il a appris, là, Josué, il a eu une chose extraordinaire. Il a vu que le peuple s'est révolté contre Moïse. Il a vu que Moïse s'est mis à genoux et que Moïse il est rentré dans cette position de faire plus confiance à Dieu que à cette majorité de gens qui étaient contre et qui pensaient différemment. Et il a dit que Josué, il est entre les deux. Est-ce que je me mets du côté de la majorité? Où est-ce que je me mets? Du côté de Dieu, du côté de Moïse. Et il a appris à prendre des positions de foi, même face à une majorité contraire. Et c'était pas simple. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu comme Moïse. Et il en a retiré de grandes bénédictions parce que il a été avec Caleb le seul, qui ne périsse pas dans le désert. Et puis il a aussi appris à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que quelques années plus tard, 40 ans plus tard, lorsqu'il faudra rentrer dans le pays promis, à nouveau, il faudra envoyer des espions. Et vous savez combien ils vont en envoyer? 2. Parce qu'il a compris que la première fois, il y en avait 10 de trop. Il a compris la première fois, il y avait 10 de trop.
Et il a compris quelque chose, vous savez. Moïse, il a fait une erreur en envoyant les espions. Parce que quand vous lisez dans Deutéronome au chapitre 1 au verset 23, il dit que c'est Moïse qui a donné le feu vert pour cette affaire. Verset 22, vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous. Il a pris, il a pris cette décision d'envoyer 12 espions et puis ça a été catastrophique. Il a fait une erreur qui a failli lui coûter cher. Alors Josué, il aurait pu lui dire, mon Moïse, t'as fait une erreur, c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à pas faire d'erreur. C'est immanquablement les hommes qui vous entourent feront des erreurs. Ne les jugez pas trop vite. Vous ne savez pas ce que vous auriez fait à leur place. Mais toujours, servez-vous de leurs erreurs pour ne pas en faire vous, pour ne pas faire vous les mêmes erreurs. Moi, j'ai appris ça de la vie. Et j'ai vu souvent des gens qui n'ont pas appris cette leçon. Lorsque quelqu'un fait une erreur, ils viennent et ils lui donnent encore des coups de bâton sur la tête. Et puis vous les voyez, les mêmes qui 6 mois, 1 an, 10 ans après font la même erreur, en pire, parce que Dieu les rattrape. Et Dieu les met devant la même situation et il leur montre que dans la même situation, ils n'ont pas fait mieux, mais ils ont fait pire. Ne jugez pas trop vite ceux qui ont fait des erreurs, je vous le dis, mais plutôt apprenez de leurs erreurs pour vous ne pas faire les mêmes. Encore dans Nombre au chapitre 27, nous allons vers la fin de ce message. Nombre chapitre 27, verset 18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Ça, c'est étonnant, ça aussi. Vous savez, il a pris une parole de l'Évangile, qui est une parole éternelle, qui est la parole de Dieu, qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Parce que, il a dit que, ici, Josué est élevé. Les mains de Moïse sont posées sur Josué. Ça veut dire que c'est la transmission du ministère qui lui est faite. Mais bien que Josué soit élevé, il va rester sous le contrôle du souverain sacrificateur Éléazar. Il est dit là, ils sortiront sur l'ordre, et Josué et le peuple sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Et il a appris une chose que nous ferons tous bien apprendre, un homme, même si l'Esprit de Dieu réside en lui, parce que Josué, fils de Nun, verset 18, homme en qui réside l'Esprit de Dieu, tout homme, même si l'Esprit de Dieu réside en lui, a besoin de se mettre sous l'autorité d'autres hommes pour garder un équilibre. C'est une vérité. C'est une vérité. Nous avons tous, chacun d'entre nous, besoin de contre-pouvoirs. De contre-pouvoir à cause de notre nature orgueilleuse, à cause de nos pensées qui se corrompent si facilement. Nous avons besoin de ça. Et quelqu'un, je vous le dis aussi, qui n'a pas d'autorité humaine au-dessus de lui, court de grands dangers, ne fera aucun progrès dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une assurance, c'est une certitude. Et puis dans Deutéronome au chapitre 31, je passe très vite sur tous ces points. Mais je les donne à votre réflexion. Je les donne pour que vous sachiez aussi, vous puissiez peut-être vous examiner, savoir où vous en êtes. Et voici la dernière leçon, peut-être la plus terrible d'entre toutes. Deutéronome chapitre 31, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué. Présentez-vous devant la tente d'assignation, je lui donnerai mes ordres.
Moïse et Josué allèrent se présenter devant la tente d'assignation. L'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. La colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera. Il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, je leur cacherai ma face, il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, etc. Et, au verset 23, l'Éternel donna ses ordres à Josué, donc dans le même temps, sous la même tente, en lui disant, fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. C'est pas terrible ça? C'est pas terrible ça? Hein? C'est Josué apprend qu'il faudra faire le ministère malgré tout pour un peuple qui va se détourner de Dieu. Ils sont là sous la tente. Dieu parle à Moïse et à Josué. Il avertit Josué que le peuple va se détourner. Il avertit qu'ils seront rebelles, qu'ils seront corrompus. Bien plus, au verset 18, il est dit, je vais leur cacher moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause du mal qu'ils auraient fait. Ça veut dire, mon Josué, je vais te mettre sur le dos un peuple qui va être sous le jugement. Un peuple qui va être rebelle, un peuple qui me priera et auquel je ne répondrai pas. Et tu vas t'en occuper. Vous savez que c'est ce qu'il demande à tout pasteur, ça? Ouais. C'est tellement tristement vrai. C'est tellement tristement vrai. Et la question que moi je me pose en face de ce texte-là, mais Seigneur, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi? Alors que tu sais que ce peuple va se détourner, pourquoi encore? Tu as passé 40 ans à former un Josué qui s'occupe d'une telle situation. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je veux dire pourquoi? Parce que c'est tout le sens de mon propre ministère qui est là. Hein? Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme et il sait que la majorité des gens n'aiment pas Dieu. Il sait que la majorité du peuple de Dieu garde un cœur partagé, garde des aspirations terrestres plutôt que spirituelles. Mais Dieu sait une chose aussi, c'est que au milieu de tous ces gens-là, il y a des gens qui aiment vraiment Dieu. Il y a une minorité peut-être de gens qui veulent marcher droit, qui veulent marcher en faisant ce qui est agréable à Dieu, qui veulent vraiment la bénédiction de Dieu et qui sont prêts à en payer le prix. Et les ministères sont pour ces gens-là. Et Josué, il est pour ces gens-là. Parce qu'au milieu de ce peuple qui sera de cette manière, qui abandonnera, qui sera rebelle, il y aura toujours des gens humbles, des gens pour qui la parole de Dieu est importante. Et pour eux, il y aura toujours un ministère pour les aider à entrer dans la bénédiction. Amen. Et Josué, là, il va apprendre, il va savoir qu'il doit apprendre à vivre avec des promesses. Dieu lui dit, bah voilà, prends courage, mon grand, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui feras rentrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Voilà, c'est ça qui est important. Moi, je serai avec toi. Voilà, je ne serai pas avec tous. Je cacherai ma face à certains. Ils auront des coups, des conséquences parce que, eh bien, ils vivront n'importe comment. Mais ce qui est important, Josué, et ce qui est important pour vous ce matin, c'est que Dieu soit avec vous personnellement. Voilà, ne vous occupez pas si un marche pas. J'ai déjà prêché ça. Et je vais encore vous le prêcher ce matin. Un tel marche pas, un tel est comme ci, un tel est comme ça, un tel fait pas ceci, un tel vous l'avez vu faire cela. Et alors? Toi, est-ce que tu es avec Dieu? Toi, est-ce que tu marches droit?
Est-ce que tu cherches à avoir une vie à la gloire de Dieu? Toi, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? C'est ça qui est important. Parce que si toi, tu obéis, mais Dieu te bénira. Au milieu d'une majorité qui peut-être ne cherche pas la gloire de Dieu. Si toi, tu cherches la gloire de Dieu, tu trouveras la gloire de Dieu. Amen. Et dans cette formation, dans ces choses que tu vas accepter, que tu vas comprendre, dans cette formation que tu vas accepter, Dieu va ensuite t'utiliser à des choses plus grandes. Alléluia. Mais n'oubliez pas, eh bien, Dieu utilise des hommes pour enseigner des hommes. Amen.